Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers fils et filles de la Côte d'Ivoire, chers doyens, frère Ali Touré, je suis très heureux de participer à la première réunion de mise en place de l'esprit de convergence 2020 à Paris. Et quand tu m'as contacté en me demandant si je ne voyais pas d'un mauvais œil de participer à cette réunion, je t'ai dit que c'était une très belle réunion si notamment pouvaient venir à la même table que nous, que toi, eh bien, des personnes qui ont des points de vue différents. Parce que les réunions entre nous, on peut toujours les faire lorsque nous avons des points de vue convergents. Mais les meilleures sont celles où des intelligences variées, diversifiées, se réunissent autour de l'essentiel pour un pays. J'ai donc proposé de dire un mot sur la notion d'émergence. Parce que par naturel philosophique, je me méfie des slogans. Il faut malheureusement reconnaître que le mot émergence est davantage devenu, auprès de nos populations africaines et francophones en général, pas seulement en Côte d'Ivoire d'ailleurs, un slogan qu'une réalité pensée. Il nous appartient, en tant que tâcherons de la pensée, de restituer ce mot à son caractère problématique et à sa signification extrêmement critique. L'être humain est par définition un être émergent, parce que ce qui caractérise l'apparition du sapiens, c'est la position debout, la bipédie. À l'origine, c'est l'australopithèque. Après l'australopithèque, c'est ce qu'on va appeler l'homo erectus. L'homo erectus, ce n'est pas l'homme qui a des érections. L'homo erectus, c'est l'homme qui se lève, c'est l'homme qui marche, donc qui libère ses mains pour la création de la technique. Cet homme-là va produire celui qu'on appelle homo habilis, l'homme qui manipule des outils. Homo habilis va à son tour générer la réflexion de Homo sapiens, et Homo sapiens, pour finir, va produire Homo sapiens sapiens, que nous sommes supposés représenter ici dans notre belle diversité. Donc, l'être humain se définit sur le plan de l'histoire longue, que nous appelons donc la phylogénèse, il se définit comme un être qui émerge, c'est-à-dire qui passe d'un degré de conscience inférieur à un degré de conscience supposé supérieur. C'est ce qu'on a appelé à un moment donné le sens de l'histoire. Qu'est-ce que c'est donc émerger? Quel que soit le pays dans lequel ce mot est utilisé, émerger, c'est tirer les leçons du passé pour avancer de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus positive vers l'avenir. Émerger, c'est apprendre de ses erreurs et de ses fautes. Il ne peut donc pas y avoir une émergence dans la sloganisation de la pensée. Il ne peut pas y avoir une émergence dans la pure publicité de façade. L'émergence suppose que l'ensemble des forces d'une nation, les forces matérielles, les forces mentales, les forces spirituelles, fassent le bilan d'elles-mêmes. Et dans chacun de nos pays africains, les raisons pour lesquelles des conflits persistent sont connues de la plupart de ceux qui peuvent penser, écrire et lire. Et donc, en venant ici, ce que je voulais dire, c'est que l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est pas possible si Convergence 2020 n'est pas possible. Pour que l'émergence de la Côte d'Ivoire soit possible, il faut que les hommes, les femmes, les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire, les enfants adoptifs de la Côte d'Ivoire, dont je suis, soient capables de s'entendre sur le minimum commun nécessaire. Or, qu'est-ce que c'est que le minimum commun nécessaire d'un pays? C'est que la jeunesse trouve des emplois, qu'elle soit éduquée. Le minimum nécessaire commun, c'est que la sécurité bénéficie à tous. Le minimum nécessaire commun, c'est que la justice soit possible. Le minimum nécessaire commun, c'est que les contentieux électoraux disparaissent. Le minimum nécessaire commun, c'est qu'on ne s'inquiète pas de savoir qui va être président de la Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020, mais ce qui ne pourra jamais plus nous arriver en Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020 ou en 2025, quel que soit celui qui est président. Donc, mon cher frère, mon cher doyen Ali Touré, l'idée de Convergence 2020, c'est l'idée de Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire est de toutes les nations francophones africaines, celle qui a porté en son sang, en son cœur, en ses larmes et en ses douleurs, le véritable projet panafricain africain. Dans tous les autres pays africains, y compris dans mon Cameroun natal, le panafricanisme est longtemps demeuré un slogan. La Côte d'Ivoire a vécu le panafricanisme comme son expérience nationale elle-même. Elle a construit sa puissance agricole à partir de l'idée panafricaine économique concrète, de la mobilisation de travailleurs de toute une sous-région de 12 pays. Elle a construit son idée nationale sur le principe cosmopolitique de l'acceptation de l'orphelin, de l'étranger, du pauvre, du malade, du vieillard,
comme étant des égaux. Elle a construit sa politique étrangère sur une ouverture remarquable, incomparable dans aucun autre pays d'Afrique francophone. Et donc, quand la Côte d'Ivoire est malade, c'est toute l'idée africaine qui est malade. C'est ce témoignage que je tenais à apporter. La Côte d'Ivoire se relève, l'Afrique francophone se relève. La Côte d'Ivoire se plie, l'Afrique francophone se plie. Donc, que tous ceux qui sont venus expriment le point de vue qui est le leur, qu'ils soient convergents ou divergents avec les idées que notre doyen a exposées, mais qu'ils n'oublient pas que l'essentiel qui nous unit, c'est de transmettre un pays dans lequel il soit possible de vivre, quel que soit le président. Je vous remercie. Je pense que, avant de continuer, il faudrait que nous donnions encore la parole à M. Abenaki, qui nous a déjà signalé que lui, il est plutôt pour la contradiction. Le CRIP panafricain. Merci. Je voudrais saluer, en tout cas, notre ami et frère Ali Touré, qui aujourd'hui nous invite à cette conférence de presse pour lancer son mouvement Convergence 2020. Je suis venu parce que je suis un être humain et je suis ivoirien. Et en tant qu'être humain, je sais que lorsqu'on parle de l'émergence d'un pays, ça doit réjouir tout le monde. Je ne connais pas une personne au monde qui ne voudrait pas que son pays soit émergent. Nous avons connu des pays qui étaient des pays sous-développés et même des pays en voie de sous-développement qui aujourd'hui sont devenus des pays émergents. Je n'ai pas vu, en tout cas dans la presse, un seul ressortissant de ce pays qui s'est plaint parce que son pays est devenu émergent. Donc je suis venu pour d'abord soutenir mon frère Ali Touré. Mais en même temps, quand je regarde Convergence 2020, je me dis que quand on parle de convergence, on parle d'abord, on se rend compte qu'il y a divergence. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a divergence, et c'est parce qu'il y a divergence qu'on veut converger pour aller quelque part. Je suis le président du CRIP panafricain, président fondateur, et on sait que quand le CRIP panafricain est quelque part, on connaît les valeurs que le CRIP panafricain défend. Je le dis haut et fort, comme a l'habitude de dire mon frère Ali Touré, moi je suis un pro-Gbagbo et un gbagboïste non négociable. Je peux aller partout où on m'invite pour parler de la Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait pas qu'on se trompe sur ma casquette et sur ma position. Convergence 2020, nous voulons tous converger. Converger vers un idéal pour la Côte d'Ivoire. Et le conférencier tout à l'heure l'a dit lui-même, il faut se mettre au-dessus des divergences. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup de diversité. Il y a eu des élections qui se sont passées, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a des conséquences qui sont palpables, qui existent encore. Et je ne vais peut-être pas les énumérer ici, parce que, bon, il faut qu'on converge. Mais ces conséquences sont connues de tous. Et il a dit, le conférencier lui-même, que tout le monde connaît ces conséquences, ces divergences que nous avons. Nous voulons émerger, nous voulons converger pour atteindre l'émergence. Mais nous, on est coincés. Nous, les pro-Gbagbo, nous sommes coincés. Donc, cette convergence-là, on veut bien y participer, mais on est coincé. Alors, moi, je voulais faire une simple proposition à notre frère Ali Touré. C'est vrai qu'il faut qu'on converge, mais est-ce qu'il serait possible que lui et les autres, parce que lui avec ses frères, ils convergent déjà. Il n'y a que nous qui sommes encore, qui ne sommes pas encore
avec eux dans cette convergence. Alors, pour nous amener dans la convergence, je propose qu'on produise ensemble un communiqué, mais dans lequel nous allons donner nos conditions pour que nous puissions être dans cette convergence. Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est vrai que si on ne règle pas ces choses-là, il sera difficile qu'on converge pour atteindre l'émergence. Donc c'est ce que je voudrais proposer. Il y en a beaucoup. Je ne vais peut-être pas les citer pour ne pas gâcher cette belle cérémonie, mais je pense que nos parents sont quand même en prison et d'autres sont aussi exilés un peu partout. Donc nous voulons bien converger, mais est-ce que cette convergence-là sera vraiment une convergence franche dans laquelle nous allons donner nos conditions pour que, effectivement, Ali Touré puisse intercéder auprès de ceux-là qui ont le pouvoir de le faire, afin que nous puissions tous ensemble converger vers cette émergence. Je vous remercie. Okay, merci. Bon, je pense que il y a notre